Cette semaine dans Afrique, nous nous rendons dans la réserve forestière Atewa au Ghana. Présentée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour sa biodiversité, cette chaîne de montagnes est aujourd'hui menacée par l'exploitation du bauxite. Puis nous partons au Burkina Faso, à la rencontre d'un des hommes les plus forts au monde, Iron Bibi. Ce champion du monde de log lift, le porté d'épaule, veut développer cette discipline pour canaliser la force des jeunes. Mais d'abord, les titres de l'actualité. 30 personnes se sont noyées et plus de 60 sont toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau de plaisance sur le lac Victoria samedi soir. Des témoins ont affirmé que le navire avait peut-être été remis en service à la hâte à la suite d'une rénovation afin de tirer profit de la saison des fêtes de fin d'année, très rentable. Le bateau à bord duquel se trouvaient près d'une centaine de personnes qui buvaient, dansaient et écoutaient de la musique a coulé par mauvais temps, dernier naufrage en date sur le plus grand lac d'Afrique. La police a déclaré que la surcharge et la météo sont probablement à l'origine de l'accident. D'après ce que disent les survivants, c'est à cause du mauvais état mécanique du bateau. Et bien sûr, l'eau était agitée ce soir-là. La plus haute cour de Madagascar a annoncé mercredi que les deux anciens présidents du pays, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, seront en lice pour le second tour de l'élection présidentielle. Les deux rivaux s'affronteront pour la première fois dans les urnes le 19 décembre. Les deux hommes ont été interdits de se présenter aux dernières élections de 2013, sous la pression internationale pour éviter une répétition des violences politiques meurtrières de 2009. Marc Ravalomanana avait alors été évincé par un coup d'État soutenu par l'armée pour installer Andry Rajoelina, qui est resté au pouvoir jusqu'en 2014. Le successeur de Rajoelina et président sortant, Heri Rajaonarimampianina, a été éliminé de la course après être arrivé en 3e position avec moins de 10% des voix. Des dizaines de milliers de personnes sont venues accueillir le chef de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi, à Kinshasa mardi. L'opposant est rentré dans la capitale pour lancer sa campagne pour l'élection présidentielle qu'il assure pouvoir remporter avec 60% des voix. Tshisekedi s'est engagé à déployer des observateurs pour lutter contre la fraude électorale, tandis que son compagnon de route Vital Kamerhe, un ancien président du Parlement qui est rentré avec lui, a déclaré que la paire avait formé un ticket gagnant. Mais nous avons tous le même objectif, apporter l'alternance le 23 décembre 2018. Nous sommes fatigués de voir notre peuple souffrir. Les deux hommes sont sur une liste commune pour le scrutin du 23 décembre. S'il l'emporte, Tshisekedi deviendra président et Kamerhe Premier ministre. 7 personnes ont été tuées et 5 blessées en Somalie lundi lorsqu'une voiture piégée a explosé sur un marché très animé de la capitale Mogadiscio. L'explosion s'est produite quelques minutes après que les forces de sécurité ont intercepté un véhicule suspect à l'entrée du marché de Kawagodé et forcé le chauffeur à en descendre. Une voiture était garée ici au marché. Le chauffeur a été arrêté peu après avoir été suspecté. La voiture piégée a explosé après son arrestation. L'attaque n'a pas immédiatement été revendiquée, mais les militants islamistes Chebab font régulièrement exploser des véhicules piégés à l'entrée d'hôtels ou de bâtiments publics de Mogadiscio. Et le même jour, dans la ville de Galkayo, au moins 15 personnes ont été tuées et 10 autres blessées lorsque des militants Chebab ont attaqué un lieu de culte. L'attaque contre le complexe résidentiel et le sanctuaire, qui habite un ecclésiastique soufi controversé et ses partisans, a eu lieu à l'aube alors que les habitants dormaient encore. Une centaine de Tunisiens ont manifesté lundi soir contre la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à Tunis. Le prince héritier se rend en Tunisie dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi qui a choqué le monde. La manifestation était organisée à l'appel du syndicat des journalistes, de plusieurs ONG et organisations de la société civile qui ont condamné le bilan du royaume en matière des droits de l'homme. On ne peut pas accepter une telle personne qui ne croit ni aux droits des femmes, ni aux droits de la liberté d'expression, qui ne croit à rien. Donc on ne peut pas y acquérir ici en Tunisie. L'Arabie saoudite est sous le feu des critiques depuis la mort de Jamal Khashoggi. Cet éditorialiste saoudien critique du pouvoir a été tué et démembré le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul. Un meurtre qui a terni l'image de l'Arabie saoudite, notamment celle du prince héritier, accusé par la presse et des responsables turcs d'avoir donné l'ordre de l'assassiner. Un an après l'éviction de Robert Mugabe du pouvoir, l'ancien dirigeant zimbabwéen ne peut plus marcher.
Aujourd'hui âgé de 94 ans, Mugabe a été évincé lors d'une intervention militaire pour mettre fin à 37 ans d'emprise du pouvoir. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que le vieil homme est à Singapour depuis 2 mois pour recevoir des soins médicaux, tout en assurant qu'il doit rentrer au Zimbabwe dans les jours qui viennent. Sous la canopée de la réserve forestière de l'Atewa, certains animaux en voie d'extinction sont toujours en liberté. Mais son sous-sol contient aussi d'importantes réserves de bauxite, ce minerai rouge indispensable pour la fabrication d'aluminium. Le Ghana a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Chine pour exploiter le précieux minerai en échange de projets d'infrastructures. Dans la région, l'exploitation illégale de l'or a déjà fait des ravages. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans la capitale Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de minerais d'aluminium sont arrivés dans la région il y a plus de 10 ans et les forages d'exploration ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive la méfiance des habitants. Il n'y a pas de travail. Nous voulons donc que l'exploitation du bauxite commence. Moralement, nous souhaitons qu'elle le soit pour que nous ayons des emplois. Le président du Ghana est originaire d'un village avoisinant la forêt. Le développement économique des zones rurales est l'une de ses priorités, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui se fait, selon eux, au détriment de l'environnement. 180 kg, 1,90 m, 63 cm de tour de bras. Cheikh Ahmed Alassane Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des athlètes les plus forts au monde. Il est originaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans. Il s'entraîne dur auprès de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici. Le prochain défi d'Iron Bibi n'est pas à prendre à la légère. Il veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg. La 5e édition des Afrima, l'équivalent des victoires de la musique française pour le continent africain, a eu lieu samedi dernier à Accra, capitale du Ghana. En 5 ans, les Afrima ont réussi à se faire une place de premier rang dans une industrie musicale africaine bouillonnante, innovante et extrêmement prolifique depuis les 10 dernières années. C'est tout pour cette édition d'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine.